Monsieur le Président. Ce rapport est vraiment très utile et je veux d'abord remercier notre collègue, Monsieur Chrysogonos, pour toutes les nuances et l'effort qu'il a accompli pour que ce soit un rapport fondamental, parce qu'il montre que la responsabilité des États est prise en compte de mieux en mieux et que cette affaire progresse pour que nous ayons une cohérence dans l'Union européenne. Et évidemment, ce rapport reflète aussi que les efforts que les États membres ont faits qu'ils vont faire et en tout cas qu'ils doivent faire, eh bien, sont tout à fait fondamentaux pour la relation démocratique entre nos institutions et les électeurs, les citoyens de l'ensemble de l'Union. Je vais émettre d'abord une restriction avant d'apporter mon appui total. Je ne partage pas toutes les idées qui sont dans ce rapport et notamment, chers collègues, lorsque le rapporteur établit un lien de causalité entre les mesures financières restrictives imposées par l'Union à certains États membres et l'application incorrecte du droit de l'Union, ou bien lorsqu'il est déploré que les réexamens annuels par la Commission, la Banque centrale européenne ou le Conseil des programmes d'ajustement économique destinés aux membres de la zone euro ne sont pas faits de manière, je dirais, démocratique. En réalité, sur le fond, je vais appuyer ce rapport, que je voterai bien évidemment, sur un certain nombre de points essentiels. Il dit vraiment très bien les choses. Sur le respect des droits fondamentaux, qui me semble la pierre angulaire, sur la crise migratoire, sur la responsabilité des États membres qui ne respectent pas les quotas d'accueil des réfugiés, ce qui est une lourde tâche sur notre comportement, et puis sur les infractions aux droits de l'environnement. Et sur ces points-là, je crois que notre rapporteur a mis en lumière, de façon compréhensible par tout le monde, comment nous devons avancer dans la transposition du droit européen dans les États membres et l'expliquer aux électeurs. Je vous remercie.